Euh, alors, on a posé une question à la fin du cours dernier où on disait qu'on ne comprenait pas, où on avait expliqué un certain type d'épreuves, mais il y a d'autres épreuves qu'on ne comprend pas. Alors, cette question-là, on va dire que tout le monde se pose. Pourquoi Dieu fait souffrir les gens à ce point-là? C'est cruel, ça se comprend pas. On la retrouve dans la Torah, donc il y a déjà un homme qui l'a posée, c'est Moshe Rabbeinu. Euh, juste avant la paracha Vaera, dans le Sefer Shemot, il dit Lama areota la hamazé. Pourquoi est-ce que tu as fait souffrir ce peuple? Donc, il pose la question à Dieu. C'est une question osée, presque. Donc, évidemment, il ne parle pas des épreuves qui sont constructives, puisque ça, Moshe était un homme intelligent et il comprenait. Une épreuve qui nous fait grandir, ça a du sens. La question, elle se pose sur ça. Pourquoi tu as fait souffrir les gens à ce point-là, 200 ans d'esclavage, avec toutes les épreuves qu'ils ont eues? On sait ce qui s'est passé en Égypte, c'est pas compréhensible. Alors, euh, Dieu lui répond, dans la paracha Vaera, il lui dit je vais libérer le peuple. Donc il lui annonce la fin de la souffrance. Mais il ne répond pas à la question. Lama areota la hamazé, pourquoi tu as fait souffrir ce peuple? Il ne répond pas. Donc c'est comme s'il y avait une question sans réponse. Mais quand on regarde bien le texte, avant que Dieu il informe Moshe qu'il va nous libérer, il y a une phrase mystérieuse. Il commence en disant je me suis révélé à tes pères par le nom de Shaddai, Shakai, mais pas avec le nom d'Avaï. Et après il dit et à vous, au peuple, maintenant je vais me dévoiler avec le nom d'Avaï. Voilà. Alors les pères, c'est Abraham, Yitzhak et Jacob. Alors, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi Shakai? Alors, Shakai, normalement on dit Shin Dalet Yud, on évite de le prononcer, parce que c'est le nom de Dieu, donc on dit Shakai. Mais non, quand on lit la prière, on dit Dai. C'est quoi la différence entre Shakai et Availlé? Et qu'est-ce que ça fait ici? Alors, euh, donc on va faire une petite parenthèse. Euh, comment se fait-il que Dieu a plusieurs noms? Alors, Dieu lui-même, il n'a pas de nom. On l'appelle Anochi, moi, je, ou Ata, tu, Baruch Ata. Anochi Hashem Elokecha, je ou tu. Donc quand Dieu il décide de communiquer avec les humains, il se met dans un état émotionnel, intellectuel. Donc c'est Dieu dans un état, on appelle ça un état de contraction. Comme un homme, il y a le moi, je, et il y a moi dans mon rôle, dans mon métier. Donc on va appeler le professeur, le libraire. Bonjour monsieur le libraire. Mais il n'est pas libraire, mais dans cette situation-là, il est libraire. Donc là, je parle à l'homme dans un mode d'expression. Donc quand on donne les différents noms de Dieu, c'est ça, c'est Dieu dans un état. C'est pas Dieu lui-même. C'est un sujet passionnant, profond. Là, on va effleurer. Alors, le nom Shakai, c'est le nom de Dieu qui veut dire Shedai. Le mot Dai, ça veut dire stop. Qui a dit stop? Dieu, quand il a créé le monde, il a créé un monde euh, avec une lumière infinie. Et on dit le monde grandissait, grandissait. Et Dieu a dit Dai, stop. Il a stoppé le monde et il a créé euh, un monde où le Dai est partout. C'est-à-dire tout est défini, tout est limité. Le blanc, il n'est pas noir, donc le blanc est limité à sa couleur. Le chaud n'est pas froid. Le grand n'est pas petit. Donc tout est
tout a une définition et qui ne peut pas être autre chose du mot Dai. Le nom Havaïe, donc on le prononce comme ça, mais en vérité c'est le nom de Yud, He, Vav, He. Ce nom-là, on n'a pas le droit de le prononcer jamais. En l'occurrence, les témoins de Géo, c'est ce nom de Dieu qu'on n'a pas, on n'a jamais, même dans la prière, on n'a pas le droit de le lire tel qu'il est écrit. Dans la prière, on le lit Ado, ok, j'ai pas le droit de le dire, mais quand on parle comme ça, on dit Havaïe, c'est les mêmes lettres, mais à l'envers. Havaïe, c'est E, Vav, Yud, He, mais en réalité, on le lit Yud, He, Vav, Ke. Donc ce nom-là, il représente le nom de Dieu, pas en tant que créateur, pas en tant que libraire, mais Dieu tel qu'il est lui-même. Donc l'infini. Donc Dieu. Donc, il y a le libraire et il y a l'homme. Donc, c'est comme si que tu rentres dans un magasin, une librairie, tu fréquentes le libraire, on va dire une femme fréquente le libraire, bonjour monsieur le libraire, etc. Et au bout de quelques temps, il décide de se marier. Alors elle va passer de libraire à avoir une relation donc, qui était extérieure, qui était limitée au livre. Et quand elle va se marier, tout d'un coup, elle a une relation avec l'homme qui était derrière. Donc, c'est pareil. Dieu, il dit, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ma relation avec eux, c'était une relation avec des êtres, des créations. Et moi, j'étais Dieu. Donc, il y a moi, le créateur, avec les créations, et il y a Dieu, moi. Il y a Shakai et Havaïe. Et dans le monde de Shaddai, il y a une limite dans tout. Même dans leur spiritualité, il y a une limite. Tu veux monter, tu veux t'approcher de Dieu, mais tu es une création. Une création, elle ne peut pas aller plus loin que sa limite. Mais après l'Égypte, après la sortie d'Égypte, il y a eu une métamorphose, et là, le peuple juif est rentré en relation avec plus Dieu le Créateur, Dieu lui-même. On a atteint le niveau d'infini. Il y a une part divine qui est rentrée dans le peuple. C'est ce qu'il dit Dieu à Moshe. Il lui dit, avec eux, j'étais comme le libraire, j'étais comme le créateur, et avec vous, je suis plus le libraire, je suis plus le créateur. Vous êtes montés dans mon monde, on s'est mariés ensemble. Matan Torah, c'est un mariage. Et donc, il lui dit, mais pour passer de l'état de créature à l'état presque du peuple juif, avec cette âme en plus, il y a une métamorphose, il y a un passage. Tu passes de 2 volts à 100 volts. Forcément, au milieu, il y a une souffrance. La souffrance, ce n'est pas une punition, c'est le dévoilement, un dévoilement tellement puissant qui provoque cette transformation. À ce moment-là, l'être subit une destruction pour se recréer. Et donc en vérité, l'Égypte n'était pas une punition à cause d'une faute. Ce n'est pas une punition. Ils n'avaient rien fait. C'est ce passage d'un état à l'autre. Et en réalité, quand on vit ces moments-là, qui sont comme le 7 octobre, qui sont incompréhensibles, on ne peut pas dire c'est à cause de ça, ou la Shoah, on ne peut pas dire il y a eu telle faute qui a provoqué ça. C'est une évolution comme une évolution, et donc il ne faut surtout pas réfléchir. Parce que si on réfléchit, notre cerveau il est fait pour analyser ce qui est limité, ce qui est cohérent. J'ai fait ça, il y a ça. Mais quand le cerveau il est fait pour réfléchir le monde de Shakai, parce qu'il est limité. Mais quand il nous arrive quelque chose qui est insupportable, c'est aussi insupportable à la logique. Donc quand je commence à réfléchir à ça, si on essaie de comprendre la Shoah au 7 octobre, la seule chose qu'on risque de faire, c'est de nous détruire, de faire une dépression, de devenir fou. Donc quand le peuple juif est passé de Shakai à Havaïe,
Il y a une révélation qui nous dépasse, qui est infinie. Et mon rôle à moi, c'est de traverser cet événement en bloquant ma bina. C'est comme si vous prenez un hachoir qui est fait pour hacher des salades et tu mets de la viande dedans, ben le moteur il brûle. Donc en réalité, la réponse que Dieu donne à Moshe, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Mais il y a du sens. Voilà, c'est un peu plus long, mais c'est une façon d'aborder, un essai d'aborder cette deuxième souffrance qui n'a pas de sens. Alors, effectivement, ça n'a pas de sens pour notre cerveau logique, mais ça a du sens dans l'histoire.